nous allons lancer l'application qui s'appelle Capteur Multi-Outils. Dans cette application, on peut voir tous les capteurs qu'il y a dans le téléphone, et ils sont nombreux. Alors par exemple, je vais prendre le capteur magnétique. Donc c'est quelque chose qui va mesurer le champ magnétique qui est autour du téléphone. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on voit un graphique, et là que j'approche un petit aimant, et on voit que quand je positionne l'aimant, eh bien, cela modifie la courbe. Alors on voit qu'il y a trois courbes, une qui va correspondre à la position en X, une à la position en Y et une à la position en Z. On verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Donc on voit que quand on passe un aimant, ça fait modifier les courbes. Mais on a un petit peu du mal à les exploiter. Alors il y a aussi par exemple le capteur de lumière. Donc si je mets la courbe, on voit qu'actuellement il y a 476 lux. Et si j'approche mon doigt du capteur de lumière qui est ici, hop, on voit que la lumière disparaît. Et si je écarte légèrement mon doigt, la courbe remonte puisque la lumière réapparaît. Alors en fait, il y a un capteur qui est intéressant qui s'appelle le capteur de pesanteur et qui permet de voir quel effet la pesanteur a sur le téléphone. On voit qu'il y a actuellement sur l'axe vert 9,8 mètres par seconde carré. Si je bouge le téléphone dans la position verticale, on voit c'est l'axe rouge qui se modifie et qui reprend donc la position 9,8. La courbe verte, elle a diminué. Si je retourne le téléphone, je continue de le retourner, eh bien on voit que la pesanteur s'est inversée sur la courbe verte. De la même manière, si je remets le téléphone dans sa position originale, on retrouve la même chose. Si maintenant je fais tourner le téléphone sur le côté, ce côté latéral, on voit que c'est la courbe bleue là qui va se modifier. Évidemment, ça a aussi une influence sur la courbe verte. Et en fait, si je retourne dans l'autre sens, la courbe bleue va aller dans l'autre sens. Ainsi, on peut voir que suivant la position du téléphone par rapport à la verticale, donc la pesanteur, on peut savoir finalement quelle est la position du téléphone. Le but du jeu maintenant va être de savoir à quoi correspondent cette courbe rouge, cette courbe verte et cette courbe bleue. Et donc en observant la manière dont je fais bouger le téléphone, vous allez pouvoir en déduire quel est l'axe des X, quel est l'axe des Y et aussi quel est l'axe des Z.